plongeur. Qu'est-ce que le 5 plongeur? C'est un petit oiseau qui vit dans nos rivières. Vous l'avez sans doute aperçu, il vole très très vite au ras de l'eau, un peu comme un martin pêcheur. Il ressemble à une petite boule noire et blanche. Et il a cette particularité d'être capable d'aller se nourrir dans des torrents glacés très puissants, parce qu'il a la capacité de trouver sa nourriture sous l'eau en s'agrippant avec ses pattes. Il se nourrit entre autres de larves de friane par exemple. Et pour moi, il symbolise vraiment beaucoup de choses. D'abord la fragilité de la vie, l'extrême adaptation que l'évolution lui a donnée. Et c'est vrai qu'en tant que peintre, je n'aime pas faire un focus sur l'animal. L'animal existe parce qu'il est porteur d'un monde. Hein, les Allemands parlent de Umwelt, hein, c'est tout ce que le territoire lui a donné. Et c'est vrai que c'est important de relier l'animal à son environnement. Et de prime abord, dans cette œuvre, qui est une lampe sur un papier japon très beau, très fragile, eh bien, on ne voit pas le 5 tout de suite. On est à la fin de l'hiver, c'est la débâcle, il y a encore d'énormes blocs de glace qui sont sur l'eau. Eh bien, le 5, lui, est là, dans cet environnement qui a l'air hostile. Et donc, la peinture est construite autour de l'affrontement entre deux masses, une masse sombre et une masse claire. Dans la peinture romantique, on aurait construit un affrontement entre ombre et lumière. On pense aux magnifiques peintures des grands maîtres de la Renaissance. Chez les Orientaux, il y a cette gestion extraordinaire de l'espace, du dialogue entre le plein et le vide. Et donc, c'était mon intention, c'était de témoigner de la fragilité du 5 en le représentant de façon extrêmement discrète. Il n'est qu'un élément d'un paysage qui semble lui aussi se battre pour amener de la vie. Voilà, donc c'est une éloge de la fragilité à travers la figure du 5.